Les Baby Lakers sur le chemin de la maturité après son étonnant succès face à Golden State. Elle a visé une 3e victoire consécutive contre Phoenix. À l'Est, nuit compliquée pour les Raptors face aux Kings de Cousins. Ça ne va pas fort non plus à Boston avec de gros problèmes de défense. Enfin, Gordon Hayward était de retour pour le Jazz. Il a brillé face aux Knicks, tout comme Rudy Gobert en mode poster dunk la nuit dernière. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver dans NBA Extra comme tous les jours en direct sur beIN Sport. Il y avait 6 matchs au programme la nuit dernière, nous allons en parler aujourd'hui avec Jacques Monclar et Eric Micou. Vous avez vu cette ligne? Il est magnifique. Il est magnifique. Allez, Bonjour, Jacques, bonsoir Marie. Eric. elle essaie d'être gentille parce qu'elle nous a fait une infidélité, elle nous a abandonnés pour aller commenter du hand, un sport comme ça. Mais vous savez que je reste toujours... Puis c'est vrai que c'était un match serré chouchous. en plus. Hein. Ouais. En plus. C'était pas très serré. Les experts se sont imposés. Ils ont gagné hier également face à la Belgique. Ce sont les qualifications pour l'Euro, mon cher Eric. Ce sont les nouvelles, comment dire, pas en handball, parce que ça existe depuis longtemps, mais même en basket, non, ce sont les fenêtres internationales en plein dans les championnats. Eh oui. C'est pratique pour les clubs. Mais oui, mais on C'est fera un bien. débat là-dessus si vous voulez, ça Jacques. fait un voyager jour. Marie Patrouille. Oui, je sais que j'aime bien ça. Comme ça, vous êtes content de me retrouver, Voilà. parce que je vous ai manqué. C'est une belle surprise. C'est une belle surprise. Nous allons Quel donc parler faillot, celui-là. des matchs de la nuit dernière et notamment des soucis pour les Raptors et les Celtics. Ce sera dans quelques instants. Avant cela, on va s'intéresser à la campagne américaine, la campagne pour les présidentielles. Vous savez que les Américains vont voter demain soir pour connaître leur nouveau président ou leur nouvelle présidente. LeBron James, lui, a choisi son camp. Il soutient Hillary Clinton. Il l'avait déjà annoncé le mois dernier. Hier, il était aux côtés de la candidate démocrate, donc à cette présidentielle américaine. Il a présenté Hillary Clinton à tout l'Ohio en espérant surtout que les gens aillent voter. Regardez. Now, I grew up in the inner city, and I know the whole notion of getting out and voting. And I was one of those kids, and I was around a community that was like, our vote doesn't matter. But it really does. It really, really does. We have to get out and make sure we vote. We have to get out and be knowledgeable about what's going on, about what we see that our future entails, and this woman right here has the brightest future for our world. Voilà donc pour LeBron James qui était à Cleveland aux côtés de J.R. Smith et donc aux côtés d'Hillary Clinton. On peut rappeler que l'Ohio est un swing state, un État qui pourrait faire basculer le résultat d'un côté ou d'un autre. Mais c'est important toujours aux États-Unis de voir ces figures du sport américain prendre parti, Jacques. Je pense que toutes les figures, c'est un pays de liberté. A priori, de liberté d'expression, de liberté de tout. Il y avait la convention de Trump juste après les finales NBA. Et il y avait qui à Il y Cleveland. avait des joueurs NBA. Le soutien NBA qu'a Trump, c'est Dennis Rodman. Tu me diras, il est allé en Corée du Nord, donc c'est dans la j'aurais dit, continuité, mais un petit peu dans un autre style. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une espèce de peur sur tout le monde. C'est vrai. Et que les sportifs se mobilisent. Magic, Karim l'ont fait, LeBron le fait. De la même manière sur les incidents avec policiers, avec les gosses et les problèmes raciaux. Et je crois que pour sortir de cette campagne de caniveau, parce que c'est une campagne de caniveau, c'est bien que des sportifs qui mobilisent tant les jeunes. Et le truc de vote. Don't boo vote, comme a dit Barack Obama lors d'une de ses... d'un truc où il est très fort, je le conseille à tout le monde. Voilà, il y a une peur sur tout le monde. C'est une ambiance assez particulière qui règne aux États-Unis et LeBron James a donc pris parti pour Hillary Clinton. NBA Extra sera en mode élection américaine d'ailleurs. Ce sera dans la nuit de mardi à mercredi autour du match entre Cleveland et Atlanta. Une soirée spéciale élection présidentielle avec Rémi et Chris, avec Steven Ekovich, professeur à l'American University of Paris et en Skype avec des journalistes et des joueurs NBA. Et Chris a voté. Chris a voté. Chris a voté, il a été à l'ambassade et il a voté. Et le match, ce sera donc celui qui opposera les Hawks aux Cavs avec vous, Eric, au commentaire, et Tony Masson. Peut-être pas sûr. Comment ça? Vous allez voter aussi? Moi, je dois aller voter. Non, mais c'est pas encore réglé. Eh bien, on verra ça. On espère vous retrouver donc au commentaire avec Tony la nuit prochaine. Et on connaîtra le résultat, nous, dans NBA Extra. On en parlera, bien sûr, avec Jacques. Voilà pour cette parenthèse importante, puisque c'est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Et il se passe aussi le championnat NBA qui s'est poursuivi donc la nuit dernière, et notamment en fin de journée. Hier, c'était en direct sur beIN Sport. Le match entre le Jazz et les Knicks. Le match entre Rudy Gobert et Joakim Noah.
C'est un peu grossier comme comparaison, vous allez me dire. Mais bien sûr que ces deux joueurs français se retrouvaient sur le terrain la nuit dernière avec un temps de jeu moindre pour Joachim Noah, des stats plus faibles pour ce Français-là, même si au pass, il est plus efficace. Oui, au pass, ça, on le sait, Rudy Gobert, ce ne sera jamais le passeur qu'est Joachim Noah. Joachim Noah qui a commencé la saison un peu dans le dur. Il avait inscrit, je crois, 2 points sur les 2-3 premiers matchs. Et puis, il y a eu ce match à Chicago où là, on a vraiment retrouvé le Joachim capable de faire des passes, marquer quelques points, prendre des rebonds et surtout apporter beaucoup d'énergie. Donc on espérait la même intensité dans cette rencontre au Madison. Rudy Gobert qui a signé, on le rappelle, son énorme contrat la semaine dernière et qui donc était au Madison Square Garden. C'était également le cas pour Gordon Hayward. Jacques qui était de retour après ses soucis à la main. Ouais, c'est toujours bien de voir un joueur. On sait qu'en NBA, quand ils reviennent, ils sont prêts. Et ils le prouvent directement. On avait émis l'idée que le Jazz, en le retrouvant, prendrait une dimension supérieure. Mais on attendait de voir. On attendait de voir et on se rappelle également que Porzingis est un shooter, qu'il a une main. On l'a suffisamment répété l'an dernier. Et vous voyez, les Knicks creusent un premier écart dans ce premier quart-temps avec également Carmelo Anthony. Offensivement, les Knicks ont été bien sur ce match. Melo, Porzingis, bon équilibre. 28 points pour Carmelo Anthony. On est dans le deuxième quart-temps avec George Hill qui va encore nous faire un Gordon Hayward. Le mec qui sort pas. Non, mais sur les pick and roll, les Knicks ont été nuls en défense. On va appeler un chat un chat. On y reviendra sur cette défense des Knicks qui interpelle un petit peu en ce moment. Les Knicks qui sont toujours devant alors qu'on est dans le troisième quart-temps. Kristaps Porzingis fait un énorme match. Énorme match et on a presque envie de le voir plus utilisé, plus mis en situation de 1 contre 1. Gordon Hayward va encore obtenir un lancer franc. Il va en tirer 14 et il en marquera 14 aussi. La nuit dernière, les Jazz est à égalité avec les Knicks et c'est alors que le Jazz, Jacques, passe la vitesse supérieure dans ce quatrième quart-temps. Avec Rodney Hood au large, avec George Hill qui à la fois marque et prend des intervalles. Et puis une défense qui, même si là elle est prise par Derrick Rose, qui est obligé de beaucoup en faire et d'arroser le menton de Rudy d'ailleurs en montant. Ils sont, regardez comme c'est en retard, ça saute. Et là, Courtney, il paye le prix. Et puis on termine avec l'alerte top 10 de la soirée. On savait que le laiton était conducteur, il est receveur. Mais là, il est haut, le ballon est au-dessus du carré. Mais il s'efface un peu pour Porzingis. Main gauche quand même pour Rudy Gobert pour le plus beau dunk de la soirée. En tout cas, 13 points et 8 rebonds pour le Français dans un match où le meilleur scoreur pour le Jazz est Gordon Hayward qui a donc réussi son retour avec 28 points. En face, on retiendra les 28 points aussi de Carmelo Anthony, mais surtout de Kristaps Porzingis avec ses 28 points. C'est une défaite pour les Knicks, 109-114. Le Jazz qui a dominé les Knicks dans le quatrième quart-temps notamment, mais on va revenir quand même sur les actions françaises de la soirée, sur le dunk notamment, mais il y a eu aussi un contre pour Rudy Gobert. On va se mettre dans l'ambiance américaine avec les commentaires. Dangerous pass. Hill gets it back, 7 to shoot. Hill drives, nice feed to Gobert. Oh, Gobert with the left hand over Porzingis. That's your liberty. Jazz can be aggressive. They have fouls to give. Rose to Porzingis. Porzingis blocked by Gobert. Ball tipped out to Lee. His jump shot. That won't go. Fight for the rebound. Porzingis tips it. And a foul called on Lee. Rudy Gobert with a slam and a block. 2 highlight plays for the Utah Jazz. Juste pour le plaisir d'entendre Rudy Gobert avec l'accent, mais ce sont des actions quand même assez emblématique pour le Français. Tout à fait. Et puis, on va remettre vite fait les choses en perspective. Utah n'est pas une équipe qui est nationalement diffusée très, très souvent, même s'il y a une attente cette année. Mais faire ça sur un match du dimanche au Garden, c'est super. Au niveau de l'expo, il a gagné, Rudy, en notoriété, en respect. Sur ces 2 moves, il a gagné énormément. Ça peut paraître dérisoire, mais c'est la réalité de la communication là-bas. Tout ce qui se passe à la Mecca, au Garden, contre les Knicks, c'est plus vu. Voilà. Et évidemment. Un petit reproche peut-être pour Rudy Gobert en ce moment. Eric, il prend pas tant de rebonds que ça. On pensait qu'il pourrait être en double-double quasiment à chaque match, mais il reste à 8 rebonds et il n'est pas à 10, quoi. Ouais, alors parfois, on va voir, il va récupérer quelques petits rebonds défensifs. Sur le rebond offensif, il y a déjà un gros travail qui est fait sur lui.
Ça joue assez vite et moi j'ai remarqué qu'il arrivait parfois, ça repartait dans l'autre sens et qu'il se retrouvait souvent dans des situations où finalement il touche pas beaucoup le ballon et c'est un peu à lui d'aller chercher les solutions tout seul. Et si on en faisait une petite palette, je vous montrerai qu'un pivot qui défend bien en passant devant, en allant aider, en faisant tout un tas de petites choses, il est moins bien placé pour le rebond. Eh ben moi je suis pour voir tout ça en image. Avec Jacques Monclar, on va vous préparer tout ça. Voilà. On va vous sélectionner la bonne action qu'il faut juste pour revenir et terminer avec cette action de Rudy Gobert dont on a énormément parlé hier soir. Bien sûr, nos Américains ont fait un petit montage. Il a ramené Kristaps Porzingis en l'été. Pardon. Voilà, pour le plaisir. Avec la musique. J'adore. C'est signé Bleacher Report, bien évidemment. Mais en plus, ces actions, alors il y a le dunk, il y a le compte qui arrive à un moment quand même assez important du match et qui fait basculer un peu le match à l'avantage de Utah. Les Knicks n'y arrivent pas contre la Conf Ouest. Attention, avant qu'on parle des Knicks, j'aimerais qu'on parle du Jazz quand même, qui a réussi un bon match. Gordon Hayward nous parle d'ailleurs de Rudy Gobert et il nous donne de ses nouvelles. Just a run up and down with him, you know, just been cheering him on so far, and glad that we got the win too. I mean, that was a big win for us. Now, how is the finger? How's it feeling after this game? Finger's fine. You know, I'll just ice it down. We got another one tomorrow, so it's got to be fine. Voilà donc pour ce bon succès pour le Jazz. Oui, ça va mieux, il a un petit peu arrosé quand même. Il a arrosé au début, il s'est rassuré sur la ligne des lancers francs, mais il n'a pas été vraiment adroit. Il a tendance à forcer un peu au début de match. Tout le monde dit qu'avec ce retour de Gordon Hayward, le Jazz pourrait prendre toute son ampleur et pourrait totalement s'épanouir. Il faut dire que ça marche plutôt bien pour Utah en ce moment. Le Jazz, c'est solide avec tous ses marqueurs, avec Joe Johnson qui est sorti du banc. Ça ne lui était pas arrivé depuis 13 ans à Joe Johnson, depuis 2003. Mais on a la sentiment quand même, Jacques, qu'il y a un véritable collectif, que tout se met plutôt bien en place. Cette équipe de jeunes talents, avec le retour de Gordon Hayward, trouvant George Hill, qui donc est devenu meneur en prenant l'avion depuis Indiana à Utah, puisqu'à Salt Lake City, puisqu'avant il était soi-disant pas meneur. L'arrivée de Joe Johnson est excellente. Gordon Hayward, bien sûr, ça leur donne un volume de joueurs, une dynamique. On pourrait rajouter des gars comme Joe Ingles, on pourrait rajouter des gars qui sortent du banc, qui savent ce qu'ils font. Il y a des absents, hein. Boris est absent et Alec Burks aussi en ce moment. Alec Burks qui est absent. Moi, ça m'embête que Boris rate ce train de la dynamique. Ça m'embête, même si Boris est un joueur qui sait remplir les cases vides. Mais ça m'embête qu'il rate cette dynamique installée avec ses victoires. Ouais, parce qu'on sait comment ça se passe en NBA, et même si c'est Boris, il peut vite être mis sur le côté. Et il faudra attendre qu'un joueur se blesse. Mais j'espère pas, parce que Boris est un caméléon et il arrive à... Mais il va falloir quand même, ce sera plus dur. Ce sera plus dur, mais on verra en tout cas ce que ça donnera pour le retour de Boris Dio. Un mot sur les Knicks qui s'inclinent alors qu'ils avaient tout de même, on le pensait en tout cas dans le troisième quart-temps, le match en main. Derrick Rose s'est exprimé au terme de cette défaite et parle du manque de défense, du manque de niaque que peuvent avoir les Knicks par moment, Jacques. Oui, manque de niaque, c'est l'expression que ça donne. Mais c'est surtout technique. Sur les pick and roll, et Dieu sait que Utah en fait, Quinn Snyder en commande, mais ils ont été ridicules en défense sur les pick and roll. Vous savez, cette écran d'isolation au large, le grand se montrait pas, stoppait rien, les petits tapaient dedans ou passaient en dessous étaient sanctionnés autour. Il y a des décalages qui se faisaient. Défense sur la ligne de fond, Porzingis qui va aider, qui se prend le poster laiton derrière. Les joueurs qui, sur moins de feinte du sourcil... C'est surprenant, ça, Eric, ou pas? Il a passé son temps à nettoyer les lampes en haut en sautant. Franchement... Non, mais défensivement, après, c'est super bien exploité. Et là, je reviens rapidement sur le boulot de George Hill et Rodney Hood. La paire, là, elle fonctionne vraiment bien. Et on se rend compte que George Hill, il a de l'expérience, il joue juste... 20 points de moyenne. C'est énorme. Est-ce que c'est plus difficile de mettre en place une défense, finalement, quand on a des nouveaux joueurs? Oui. Surtout avec des joueurs qui aiment... dont c'est pas la nature. Carmelo Anthony, un défenseur. Derrick Rose... Il n'est pas connu pour ça, même s'il est très physique. Mais oui, la communication défensive. Vous savez, on parle souvent de vision périphérique d'attaque. Moi, je dis qu'il faut une vision périphérique de défense aussi. Sur un coup d'œil, vous pouvez savoir aider, revenir, être sur les lignes de passe et être dur aussi.
si on donne pas le corps, par exemple, Eric, quand il jouait, s'il contestait, il était... Je donnais mon corps. Puis même en soirée, d'ailleurs. Il contestait, il faut banger, il faut montrer qu'on est là, il faut de temps en temps mettre une petite tartinette. Il faut être là. Et ils sont pas trop là. Et toutes les équipes, votre chouchou team, les Warriors, quand ils se prennent des piqûres, c'est parce qu'ils défendent pas. Hein. C'est un peu le tarif pour toutes les équipes NBA en ce moment qui ne veulent pas défendre. Une équipe qui va bien, encore une fois, ce sont les Lakers. Ceux qui ont battu les Warriors la semaine dernière, tout va bien au Staples Center. Ils étaient opposés aux Suns de Phoenix la nuit dernière et quand tout va bien au Staples Center, tout va très bien. Un bonheur n'arrive jamais seul, regardez. 35 000. Il tire du milieu du terrain, il gagne 35 000 $. Il y en a un qui a gagné 20 000 cette semaine aussi à OKC. Mais bon, mais Oklahoma City est là. 35 000 à Los Angeles, c'est pas le même tarif, ouais. Ah ouais. Au prix du mètre carré, je pense que celui d'OKC a plus gagné. Hein. C'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Il ne va pas aller s'acheter grand-chose à Los Angeles, ce supporter qui était donc au Staples Center la nuit dernière pour assister au match entre les Lakers et les Suns, avec donc Luke Walton, hein, qui est le most valuable coach de la semaine dernière. Et un moment dur ici pour Larry Nance Jr. qui va se cogner la tête, regardez, sur le parquet. Commotion, le protocole est en place, il sort et il ne reviendra pas. Ouais, on va revenir au match. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave, avec donc un écart déjà pour les Lakers. Ça court, ça joue, ça tire, ça marque, tout va bien pour ça a des bons arrières avec Lou Will, avec Nick Young qui est dans la case basket, avec bien sûr D'Angelo Russell. Ils sont en tête à la mi-temps, mais attention au réveil de Phoenix avec TJ Warren notamment. Ouais, une équipe qui s'accroche. C'est quand même une équipe qui en 6 matchs a joué 3 prolongations, les Suns. Donc TJ Warren, il est bon quand même. La bonne défense là des Lakers qui leur offre un panier facile pour Ingram, plus 10. Attention aussi à lui, Booker. Au match d'avant, il a mis 38 points. C'était son record en carrière. Et ben hier soir, il va en mettre 39. C'est son nouveau record en carrière. Alors très, très maladroit. Il a forcé beaucoup de choses. Il s'est rassuré un peu sur les lancers francs. Et c'est surtout dans le 4e quart-temps qu'il a commencé à mettre ses points. 95-92, les Suns se sont revenus. Mais Nick Young met le 3 points qu'il faut, suivi de Jordan Clarkson, pour offrir une 3e victoire de suite. Oui, pour les Lakers. Score final, 119 à 108. Les Lakers gagnent. Les Lakers sont dans le positif. 4 victoires pour 3 défaites avec 22 points de Nick Young. En face, on retiendra donc les 39 points de Booker et les 22 points de Warren. Mais c'est encore un très bon succès pour les Lakers. Ouais, avec, on peut le noter, la bonne présence de Liu Holding avec le double 7, rebond et points. Et Timothy Mofgott, qui a été bon. Qui fait 14 et 8 ou quelque chose. 14 et 8, mais il fait son meilleur match depuis... C'est un bon joueur. Un bon joueur. Ah, voilà. Et Luke Walton qui fait un super boulot avec cette bande de jeunes joueurs. Julius Randle qui est steady. Nance qui, avant de se blesser, a fait un bon début de saison. Luke Walton fait un super boulot. Ils ont tout à gagner. Et Nick Young, ni Dieu ni maître. Il est sobre. Oh, j'étais surpris parce que Nick Young... Il fait que shooter pour l'instant, c'est bien. Shooter, il était appliqué en défense, il forçait pas, voilà. Il participait au rebond. Vraiment remis dans le droit chemin. D'Angelo Russell, lui a inscrit 11 points, dont 8 dans le 4e quart-temps. C'est là qu'il fallait marquer pour gagner sa réaction d'après-match. It took everybody, but we brought it. Once again, everybody did their jobs, and they carried away, and we got the win. Kind of the stat of the night, you guys have not won 3 in a row at home since April of 2013. How's it feel now? It's something new. It's something new about the atmosphere, man, and we're bringing it every day. Going hard in practice, bringing it, transferring the game plan over, and we're just getting it done. Luke said he loves when you guys make defensive stops. Can you tell? Sure. I mean, I don't think we're looking at his emotions after we get the stop, but I know as a team, it feels good if you're part of that stop. Everybody from the bench, from the players on the floor, all bought into it, so it's cool. Do you feel like a corner has been turned now? It's too early. It's too early. But 3 games, we're going to enjoy it. But as long as we can keep racking them up, we'll look back at it later. 4 victoires donc déjà pour les Lakers. L'an dernier, il avait fallu attendre le mois de décembre pour voir 4 victoires pour les Lakers. Leur bilan à cette époque, c'était 4 victoires pour 21 défaites. Ils sont à plus de 110 points par match en attaque. Ils sont 5 joueurs à plus de 13 points. On peut rappeler également que le banc des Lakers hier a inscrit 47 points. Bref,
Nouveau visage pour des Lakers qui brillent enfin. Mais c'est pas surprenant. Ils ont passé l'année, la saison dernière, à regarder, à assister à une parodie du basket. Kobe n'est plus là. Là, on le voit, 5 joueurs à plus de pratiquement 13 points de moyenne. Ils participent, c'est jeune, c'est talentueux. Alors, ça fait des erreurs, mais ils veulent vraiment prendre les matchs les uns après les autres. C'est à chaque fois des nouveaux matchs pour eux. Ouais, comment faire pour que tout ça tienne? Déjà, il y a des joueurs qui progressent, des joueurs qui ont 2-3 ans, on en parlait avec Rémi l'autre jour, 2-3 ans de présence, là, les Julius Randle, toute cette clique, Jordan Clarkson, qui est super bon, lui. Super bon. Voilà, après même Nick Young, qui serait en rédemption, Lou Williams, qui recherche, ils sont à LA, les mecs. Mozgov qui arrive, l'axe Mozgov-Randle, il est bon. Nance, qui apporte aussi, qui est quand même très vertical. Lui Holden, qui est un joueur mature. Ils ont même, après, ils pourront aller chercher José Calderon en expérience. Calderon qui est là. On le voit, il sort du banc, il joue jamais, il est là. Ouais. Il y a un esprit, et c'est Luke Walton qui a amené ça. Et l'année dernière, le farewell tour de Kobe, ça a été quand même une pantalonnade monstrueuse. Ça a été dur aussi pour s'en remettre. Et ça a été chaud avec D'Angelo Russell à l'époque. Là, le gars, il est devant ses responsabilités. Vous l'avez dit, il les prend dans le 4e. Il y a une vraie dynamique. Alors, est-ce que ça vaut les playoffs? Je ne crois pas. Est-ce que ça vaut de gagner 30 matchs, 35 matchs? Peut-être. Peut-être. Voilà. Pas plus. Voilà. Mais c'est bien. C'est top, ça. Voilà. Ça fait du bien, quand même. Ouais, ça fait du bien. Je disais un truc aussi, la relation Luke Walton, il y a une relation particulière. Il est jeune, son discours passe peut-être plus facilement. Il dit qu'il participe aux séances d'entraînement, donc un peu comme le faisait Jason Kidd. Qui est chez lui. Et puis voilà, il connaît la maison. Luke Walton n'a peut-être plus ses preuves à faire, puisque rappelons-le, il était sur le banc des Warriors quand même. En début de saison dernière. Aussi bien joué que quand il l'écoute. Voilà, ceci est dit. Nous parlerons des Warriors sûrement encore cette semaine. Les Lakers, eux, accueilleront pour leur prochain match Dallas. Les Mavs qui espéraient remporter leur premier match quand même. La nuit dernière, c'était face à Milwaukee. On va s'intéresser à eux, bien sûr. Mais avant cela, on revient sur le match entre les Blazers et les Grizzlies, résumé par Peter Anderson. C'était une première très attendue. Chandler Parsons a fait ses grands débuts avec Memphis la nuit dernière. Touché au genou, il avait manqué les 6 premiers matchs de la saison. Hier soir, il était titulaire pour la réception de Portland. Mais Parsons va vivre une soirée bien difficile. Rien ne rentre. Il termine sans le moindre point, à 0 sur 8 au tir et avec seulement 3 petits rebonds. En face, les Blazers s'appuient comme toujours sur leur duo d'arrière, Damian Lillard et CJ McCollum. Le premier moins adroit qu'à son habitude malgré ce tir à très longue distance. Le second en revanche était en grande forme. McCollum égale son record en carrière avec 37 points à 13 sur 23 au tir, dont 6 paniers derrière l'arc. Portland s'envole définitivement dans le 4e quart-temps pour finalement s'imposer 100-94, sa 3e victoire en 4 matchs à l'extérieur. Souvent critiqué à Golden State, Harrison Barnes semble revivre sous les couleurs de Dallas. Encore une superbe performance pour lui hier face à Milwaukee. Pour la 2e fois déjà cette saison, Barnes dépasse la barre des 30 points. Il en inscrit 34 et ajoute 8 rebonds. Wesley Matthews, lui, a toujours autant de mal avec son tir. Il termine avec un terrible 3 sur 14 à 3 points. Le rebond ici profite à Salah Mejri, le Tunisien contré derrière par Antetokounmpo. JJ Barea de son côté a fait son match. Il laisse ici Jason Terry sur place. 21 points, 6 rebonds et 5 passes pour lui. Ce panier ramène Dallas à hauteur. Milwaukee repasse ensuite devant. Et c'est finalement un ultime drive de Barnes qui permet aux Texans de forcer la prolongation. Un overtime totalement à sens unique. Dallas inflige un 12-1 aux Bucks en 5 minutes. Cette fois, Matthews rentre ses tirs. Et les Mavs l'emportent 86-75. Leur première victoire cette saison. I'm trying to be aggressive. And I think that's the biggest thing that, coaches, told me, just to look for my shot, to be aggressive. My teammates have a lot of confidence in me. And, when I was able to get into a good rhythm, the basket just got bigger and bigger and I was able to, put it in. Enfin un succès donc pour les Mavs avec un très bon Harrison Barnes. N'est-ce pas, Jacques? Et JJ Barea, voilà. Jean-Jacques. Jean-Jacques. Il a du cœur. Il a des jambes et il a entre le cœur et les jambes. Bref, il a tout ce qu'il faut donc. N'est-ce pas, Eric? Oui. Ouais, non, mais vous êtes... Non, mais c'est vrai que chaque année, quand les Mavs sont en galère,
JJ Barea et Corones. Il y a Corones. Len Stephenson, lui, va se faire opérer de l'aine. Il jouait aux Pelicans. Il va être coupé et sûrement remplacé par Archie Goodwin. Voilà, c'était une petite info que j'avais envie de vous donner comme ça avant qu'on se penche sur la conférence Est et qu'on parle des soucis des Raptors et des Celtics. À tout de suite. De retour dans NBA Extra, toujours en direct sur Beansport. On est avec Jacques Monclar et Eric Micou pour revenir sur les temps forts de la nuit dernière. Nous allons nous intéresser aux Raptors et aux Celtics, mais avant cela, une image de football américain. Eh oui, parce que c'était sur Beansport. Regardez ce qu'il a tenté la nuit dernière, Monsieur Boswell, le kicker des Steelers. Un fumble avec les pieds, c'est quand même original. Voilà. Il a tenté un coup du foulard sur un onside kick et il s'est totalement manqué. Totalement manqué. Mais pourquoi? Il pourrait même pas jouer en Ligue 1. Comment ça s'appelle ça? C'est pas le... Je sais pas, ça a un nom. Parce qu'il essaye de la taper... Coup du foulard. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Ah oui, voilà. Je regardais en même temps. Voilà, c'est raté. C'est moche. Mais il y a aussi des belles choses à voir sur la NFL. Il aurait pu se blesser, le con. Hein. Le con, en plus. Les Ravens ont battu les Steelers la nuit dernière. Et la NFL, vous le savez, c'est tout au long du week-end avec le Red Zone et le lundi soir, avec la grande affiche de Samir Hamoudi notamment. Ça vous a plu? Oui, c'était sympa. Hein, très bien. Eh bien, regardez, il y a d'autres choses sympas à voir. Et notamment le match entre les Raptors et les Kings. Et les Kings qui n'en finissent plus de se déplacer. C'était leur 5e match à l'extérieur de suite. Ils n'arrêtent pas de voyager. Ils se sont arrêtés au Canada et ils ont participé au Manca Challenge. Vous n'avez pas vu ça sur les réseaux sociaux? On se filme sans bouger. Après le Running Man Challenge et le Ice Bucket Challenge. Et ils sont plutôt bons, les Kings, là-dedans. C'est assez impressionnant. Ils le font des fois en défense aussi. Regardez Cousins au fond, il appelle un taxi désespérément. Il vaut mieux le faire au mois de novembre à Toronto qu'au mois de février, ça, je vous le dis. Ils sont à Milwaukee, dans la rue de Milwaukee pour faire ça. Ah ouais, mais ça dure en plus. Mais oui, mais c'est bien fait. Ils clignent pas des yeux, rien. On va essayer de le faire. Mais je suis pas sûre qu'Eric reste en place. Non. Voilà donc pour cette petite vidéo. Mais oui. Cette petite vidéo, vous allez en voir plein fleurir, et notamment les joueurs de NFL qui s'en régalent dans les vestiaires. C'est assez impressionnant. Voilà, les Kings s'amusent, mais les Kings ne gagnent pas à l'extérieur pour le moment. Et c'est un sacré morceau qui se présentait à eux la nuit dernière, avec notamment cet homme qui tourne à 30 points de moyenne. Hein. Il est à 30 points sur les 5 premiers matchs. Meilleur marqueur pour l'instant de la Ligue. On rappelle que les Raptors jouaient sans Jonas Valanciunas, sera son importance dans le match. Mais pour l'instant, les Raptors se débrouillent très bien sans lui. Ils creusent un premier écart. C'est assez normal finalement de dominer les Kings, même si Rudy Gay fait de belles choses encore. À deux mains, c'est... D'habitude, c'est une main qui les pose, hein, Eric. Ouais. Les Raptors mènent de 6 points à la mi-temps jusqu'au réveil de Demarcus Cousins. C'est du bruit. Hein. La raquette des Raptors est bien faible face à cet homme. Un peu jeune, et c'est sûr que entre Koufos et Demarcus Cousins, il y a des clients dans la peinture. Et puis surtout l'accès des gens à la pénétration. Il n'y a pas l'opposition d'un Valanciunas à l'intérieur. Les Kings sont devant, on est dans le 4e quart-temps. Kyle Lowry pique le ballon pour obtenir la faute et le panier bien sûr, et permettre aux Raptors de rester au contact. Ça va être un match très serré jusqu'au bout. 81 partout, il reste 5 minutes 30 à jouer. Attention à ce 3 points de Rudy Gay qui va terminer à 23 points. Il est bon, il serait bien aux Clippers, hein, Rudy Gay. Démarre de Rosanne pour la réponse à Rudy Gay et redonner l'avantage aux Raptors. 88 partout, il reste 3 minutes à jouer. On aurait peut-être pu siffler marcher, non? Ouais. On n'est pas à ça près. Hein. Mais non. Allez, ça passe pour Demarcus Cousins qui donne l'avantage aux Kings. Et sur cette action, eh bien, Demar DeRozan a été contré. Ouais. Il y en a un, alors qui est un peu sulfureux, mais qui leur fait du bien aux Kings, c'est Barnes, ça. Dans l'équilibre de l'équipe. Mais succès des Kings, c'est une surprise de voir Sacramento s'imposer sur le parquet des Raptors 96 à 91. 23 points pour Demar DeRozan qui n'aura pas marqué 30 points. Donc la série est terminée pour lui. En face, on a donc les 23 points de Rudy Gay et les 22 points et 14 rebonds pour les Kings. Ça fait du bien ça, Sacramento. Ouais, Sacramento, le match précédent, ils jouaient sans Rudy Gay. Donc je pense que c'est un minimum s'ils veulent gagner quelques matchs cette saison qui soient de retour.
En face, l'absence de Valanciunas, elle fait mal parce qu'il y a un manque de taille. Et il va falloir à Toronto qu'il y ait des joueurs comme Desmarais Carroll qui passent un cap. Parce que ce début de saison, il est un peu voilé parce qu'il y a un joueur qui tourne à 36 points de moyenne et puis un Kyle Lowry qui a des hauts et des bas. Ouais. Mais quand les deux sont plutôt moyens ou maladroits comme dans ce match de Rosanne, il marque des points mais il est maladroit. Derrière, les solutions, elles sont où ? On va illustrer les propos d'Eric avec ce tableau, notamment donc sur Desmarais Carroll, qui est arrivé l'année dernière aux Raptors. On a dit qu'il avait été blessé. C'est pour ça qu'il n'avait pas trouvé son rythme. Un contrat quand même à 60 millions de dollars sur 4 ans. Là, pour l'instant, dans cette saison, il n'y est pas non plus. Non, il n'y est pas. Il a besoin que la balle circule. Kyle Lowry et DeMar DeRozan sont des joueurs qui dribblent beaucoup, qui drive. Il a besoin que la balle circule. Elle circule peut-être pas assez hier de manière caricaturale parce que Valanciunas n'est pas là. Et comme par hasard, ils prennent 14 et 22, 36 points dans la peinture et 20 rebonds. Et ils perdent contre une équipe où DeMarcus Cousins fait 7 sur 21 quand même. Donc il y a du déchet. C'est vraiment parce que sans Valanciunas, moi je pense à un mec, quoi. S'il y avait eu Biyombo, il ramassait ce match-là. Voilà. Exactement. Encore une équipe qui a des problèmes avec un manque à l'intérieur. Secteur intérieur. C'est fou. C'est incroyable. Et le programme des Raptors... C'est pour ça qu'ils sont payés. Est assez important. Oui, c'est vrai. Est assez musclé quand même pour les prochains jours avec un déplacement à Oklahoma City qui est en tête de la conférence Ouest. Rappelons-le, ils vont aussi aller à Charlotte. Ils seront opposés aux Knicks. Ils vont aller encore une fois à Cleveland et ils vont aussi être opposés aux Warriors. Les Raptors vont être au révélateur ces prochains jours. Ouais, mais ça m'inquiète moins. Parce qu'en face, il y a, vous jouez pas Sacramento. Sacramento, ils sont peut-être un peu arrivés à domicile. Bon, sans Valanciunas, il peut passer ce match, il doit passer. Par contre, là, les OKC, ils savent à quoi s'attendre. Et il y aura un autre match que celui-ci. Et les Kings, ça frémit, hein ? Oui. Ça frémit. Bad Barnes, ça a apporté quelque chose. Dave Yorger avait fait du bon boulot là où il était avant. Et il continue, à mon avis, à faire du bon boulot. Rudiger a rarement été aussi constant. On va rappeler que, avec Ty Lawson derrière, ce qui n'était pas obligatoirement prévu, ils arrivent. Ça frémit. Attention, on va surveiller ça donc de très près. Ça ne va pas pour les Raptors et ça ne va pas très fort non plus pour les Celtics. Boston était opposé la nuit dernière à Denver. Les Celtics, on les attendait très haut dans cette conférence Est, très fort, notamment en défense. Et pour l'instant, ils ont besoin de se rassurer et pourquoi pas face aux Nuggets. Mais ça commence très mal finalement pour les Celtics, avec notamment Emmanuel Mudiay qui va s'offrir un véritable festival dans le premier quart-temps. Il va dominer, rien qu'à lui, les Celtics 24-23. Les Nuggets vont inscrire 42 points dans ce premier quart-temps. Alors ça va pas arriver tous les jours que Emmanuel Mudiay mette des tirs extérieurs, mais là il était à droit. C'est quand même assez incroyable. Regardez le score, on est seulement dans le deuxième quart-temps. 58-37 pour des Nuggets qui déroulent très tranquillement, trop tranquillement. Avec une défense hyper passive. Après, les paniers, il faut les mettre. Et je pense, Eric, que Mudiay, au fil de sa carrière, il va bien évidemment progresser au tir. Déjà, il a énormément progressé depuis 1 an et demi, son retour de Chine. La fin de première mi-temps correspond au scénario global, avec donc Danilo Gallinari qui va permettre aux Nuggets de mettre 77 points en une mi-temps à 64% de réussite. Voilà un joueur qui aurait été bien dans la tradition bostonienne, Danilo Gallinari. Eh bien, ce n'est pas le cas. 101-78, vous avez bien compris que Emmanuel Mudiay et les Nuggets s'offraient un succès assez incroyable face à des Celtics qui font la tête en ce moment. 123 points pour les Nuggets contre 107 pour les Celtics. Qu'est-ce que vous me montrez ? Le 11 sur 23 à 3 points ? Non, en bas. Alors Ford absent, ça explique tout, surtout face aux Nuggets ? Pas tout, mais... Ça explique déjà du talent à l'intérieur. Amir Johnson, il n'existe pas dans ce match. Il a fait un match extraordinaire avec du tir extérieur, mais il faut quand même des solutions dans la raquette, même si c'est pas de la dureté. Alors Ford, c'est quand même... du rebond. C'est du rebond, c'est... Des points près du cercle. Voilà, mais là, est-ce que plus globalement, on ne peut pas s'inquiéter pour la défense des Celtics ? Juste une déclaration, celle de Thomas, au terme de cette défaite. Le bilan des Celtics, il est de 3 victoires pour 3 défaites. Nous ne sommes pas aussi bons que nous le pensions. Pour l'instant, on ne fait que parler. C'est vrai que les Celtics, on les attendait très forts, surtout en défense,
tout de suite. Et pour l'instant, eh bien, ils ne sont pas vraiment au rendez-vous dans ce secteur du jeu, en tout cas. Deux choses. La défense et l'investibilité à domicile avaient été entre guillemets, les deux axes de développement qu'avait utilisé Brad Stevens. Bon, Isaiah Thomas, il fait un super début de saison offensivement, c'est un All-Star et tout. Il va m'expliquer, c'est sur qui que Moody a mis les paniers, là? 30. Bon alors, dans ces coups-là, Camembert. Ouais. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les Celtics, Eric? Un peu, ouais, je suis d'accord avec Jacques, un peu. Je pense que tout le monde se disait que dès le début de la saison, il serait prêt. Et puis là, on commence à voir des secteurs où il va falloir trouver des solutions. Et pour l'instant, moi, je les vois pas forcément. Alors, il y a Jay Crowder qui... Ça fait du dégât défensivement. Jay Crowder, plus Horford, Eric. Plus Horford, Jay Crowder, il manque son impact physique, il participe au rebond. Et là, c'était pas contre n'importe quelle équipe. Hein. Les Nuggets, même si Jurkic et Jokic... n'ont pas fait un match énorme. C'est une équipe dense, lourde. Gallinari, c'est lourd. Et il n'y a pas ça en face. Ça ferait mieux aussi à Denver? Il y a quelque chose d'équilibré qui arrive. Depuis le début, ils sont très dignes. Là, ils ramassent des matchs. Moi, je constate aussi... alors, il faudrait voir, et je pense qu'à l'édition, Mathias et compagnie, Mitch et compagnie, Adio, l'Ouest est en train de massacrer l'Est, là. En début de saison. Alors on attendait que ça avance un petit peu plus pour faire mais là, des quand même, il me semble qu'il y a beaucoup d'équipes, entre guillemets, moyennes. Regardez, Denver et Sacramento qui vont prendre des victoires à l'extérieur. Je veux dire, à Toronto, c'est pas évident quand même, Sacto. On en parlera, c'est sûr. Denver à Boston. De ces différences entre la conférence Est et la conférence Ouest. Voilà donc pour la nuit dernière, messieurs, votre MVP. Moi, je dirais CJ McCollum. Oui, moi aussi. Je pensais pour Moody, mais 37 points et sur 86, hein, c'est ça? Bien sûr, à 13 sur 23, 6 sur 12 à 3 points, 4 rebonds, une victoire face aux Grizzlies pour CJ McCollum, choisi donc par Mathias Duché, Florian Michel et Peter Anderson qui étaient à l'édition. Ils ont bien commencé la semaine parce que le lundi, c'est... C'est ravioli, parce que le jeudi, c'est spaghetti et le lundi, c'est aussi le top 10. C'est quoi le mardi? Surprise. Bregman roll and barrels into Bogut. Bogut went down and there's no rim protection after that. Man don't care, we shut down the park. You can see us on stage like what's going on. BBK got a lot going on. Step up, that's my brother, that's my don. You can never control how man wide open for three. Can't go wrong. Can't go wrong when it's straight from the heart. You can't go wrong. If it's a real bad, then you can't go wrong. Can't go wrong. Defenders. Can't go wrong when it's straight from the heart. You can't go wrong. If it's a real bad, then you can't go wrong. When it's straight from the heart, the music gets hurt. Spin move and Cousins plus the foul. Told me don't follow the hurt. Instinct, yes, I follow the word. I used to go and get what I'm given. Now I go and get what I'm worth. Still going strong because I can't believe that I'm the wickedest scratching on this earth. My team's got a lot of dogs. Rose to the basket. Using the left hand. Another beauty from Derrick Rose. What's going on? BBK got a lot going on. Stepped up, that's my brother, that's my don. You could never control how man are doing it. It's authentic, can't go wrong. Can't go wrong. Can't go wrong when it's straight from the heart. You can't go wrong. If it's a real bad, then you can't go wrong. Can't go wrong. Can't go wrong when it's straight from the heart. You can't go wrong. If it's a real bad, then you can't go wrong. Yo, I want an MC, bro. Step in the Anywhere but to the basket, and he pulls it down. Shut the place for the MC, bro. I want an MC, bro. Pass me the mic to my MC, bro. No question, top like MC, bro. Full clip, never on MC, bro. My team's got a lot of dons, and we're doing this thing. Go check out the songs. Man, don't care, we shut down the park. You can see us on stage like what's going on. BBK, Michael Green. That's my brother, that's my Damian Lillard is down and shaking one of his hands. Feet, Ennis, reverse, gets it in. What a pretty play. Grizzlies turn defense into offense. A 20-second timeout as Lillard when it's straight from the heart, you can't go wrong. If it's a real bad, then you can't go wrong. What's riding? What's the motion? Fresh out out on like a Sunday roast. You can find me swimming in the ocean. Sunset, I might drive right the coast when it's showtime. Dropping the plane to take flight. I stand out like one break light. Everybody wants their crew to be sick, but you and your crew are just one great height. My team's got a lot of dons, and we're doing this thing. Go check out the songs. Man, don't care, we shut down the park. You can see us on stage like what's going on. BBK, going on. Stepped up, that's my brother, that's my don. You can never control how man are doing it. It's authentic.
C'est vrai, il faut le souligner, c'est rare, un Français numéro 1 du top 10, c'est chose faite avec Rudy Gobert. Bravo à lui. Bravo à lui pour cette victoire du Il Jazz. n'est pas à réfléchir longtemps. Non, mais bon, vous savez, il y a des puristes. Gallinari part de loin. Hein. Ouais, il est pas mal aussi, quand même. Pas mal, hein. Il est pas mal. Avant de se quitter, on va quand même se faire un dernier plaisir. On en a beaucoup parlé. Et on va regarder le programme de la journée avec la rediff à 18h du match entre les Suns et les Lakers. Il y aura également la rediffusion d'NBA Extra 22h30. Les Pacers face aux Hornets de Nicolas Batum, ce sera sur BeIN 3 à 1h. Et demain matin, les Pelicans face aux Warriors sur BeIN 3, 9h30. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner, cette histoire? Les Pelicans Warriors on ne sait jamais, hein. Si jamais les Pelicans battent les Warriors, alors qu'ils ont été persécutés par ces Warriors, même des fois sur le fil, mais ce serait vraiment un changement de planète, ma chère. Exactement, mais qu'allons-nous devenir? On verra ça demain. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous suivre aussi nombreux tous les jours. N'oubliez pas, l'émission est en replay. Pour le plaisir, un petit Rudy Gobert qui monte très haut, on l'a transformé en statue de la liberté. J'adore. Bah, c'est cadeau. Et on voit mon Chrysler derrière. J'adore le Chrysler Building. Eh ben, très bien, ça vous... c'est dit. Merci à David Sellers pour ces belles images. Merci à tous d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain pour la suite. Bonne journée.